Bienvenue sur ordimer.com. Nous avons vu comment créer un espace particulier dans la deuxième partie de cet apprentissage de la déclaration en ligne. Et bien, dans cette troisième partie, nous allons procéder à la déclaration de nos revenus. Pour faire cette déclaration, je vais sur le site de l'administration fiscale à l'adresse ci-dessous. Je clique sur cette adresse, j'arrive sur la page d'accueil de la connexion à l'espace particulier. Et dans le carré qui est à gauche de cette page, je dois saisir mon numéro fiscal. Donc on se rappelle que le numéro fiscal, je le saisis dans cette case. Maintenant, je vais cliquer sur « Continuer » et je n'ai plus qu'à saisir le mot de passe dans cette case. Et maintenant, je vais pouvoir me connecter en cliquant sur le bouton « Connexion ». J'arrive sur mon espace personnel, comme on le voit ici. Je sais déjà sur cet espace le taux de prélèvement à la source. Et pour aller faire ma déclaration en ligne, je dois cliquer sur ce bouton « Accéder à la déclaration en ligne ». L'administration fiscale me souhaite la bienvenue. Je vous conseille tranquillement de lire les différentes pages d'information et c'est en cliquant sur « Commencer » que nous allons observer la déclaration. Il y a deux situations différentes pour déclarer son impôt. La première, c'est la déclaration simplifiée qui est très rapide. Et l'autre déclaration, c'est une déclaration avec changement dans l'hypothèse où votre situation de contribuable a changé entre l'année dernière et aujourd'hui. Nous allons regarder dans un premier temps la façon de faire avec la déclaration rapide. Et pour ça, on va cliquer sur « Commencer ». J'arrive sur la première feuille de déclaration de revenus et je trouve la contribution à l'audiovisuel public, c'est-à-dire dans cette case-là, à cocher si par hasard je n'ai pas de téléviseur dans la résidence principale ou secondaire, c'est-à-dire que je ne dois pas payer de redevance audiovisuelle. Sinon, vous laissez comme ça. Vous faites suivant. Là, j'arrive sur ma déclaration. Je vois que toutes les informations concernant la famille d'Ulysse Ordimer et de Pénélope Ordimer sont là. Les pensions de retraite sont déjà prédéclarées par les organismes de ce couple. J'ai ici le montant de la réduction de crédit impôt concernant les sommes déclarées l'année dernière. Et comme l'année dernière, il y avait deux éléments permettant des crédits d'impôt, je retrouve ces mêmes fenêtres pour pouvoir déclarer à la fois des aides aux personnes, une cotisation syndicale, et je n'ai plus qu'à faire suivant, et ma déclaration de revenus est terminée. J'ai un récapitulatif dans cette première partie de ce qui a été déclaré, des éléments que j'ai ajoutés. J'ai déjà ici l'estimation de l'impôt que je vais devoir payer. Ici, le relevé d'identité bancaire. Il ne faut pas oublier de cocher cette case pour valider que c'est bien sur ce compte-là que les remboursements ou les versements anticipés seront envoyés. Et dans la nouvelle page de 2019, entre la partie estimation de votre impôt et la partie relevé d'identité bancaire, s'affiche un bandeau supplémentaire qui me donne l'estimation de la restitution 2018 à partir des versements donnant droit à des crédits d'impôt qui sont versés en début d'année aux alentours de 60%. Je n'ai plus qu'à signer ma déclaration ici et c'est terminé pour la déclaration de revenus simplifiée. Je vois qu'un courriel de confirmation a été envoyé à l'adresse que j'avais indiquée quand j'ai créé mon espace. Je peux aller voir sur mon logiciel de courrier et voici l'email que je reçois. Conservez précieusement cette déclaration de revenus en ligne. Elle pourra vous servir en cas de réclamation. Ensuite, l'ASDIR dont on a parlé dans le début de cette présentation se trouve ici en fichier PDF. Et voilà
l'avis de situation déclarative de l'impôt sur le revenu qui s'affiche et vous pouvez le télécharger. Deuxième hypothèse, votre situation fiscale a changé. Dans ce cas-là, lorsque j'arrive sur cette première page, comme tout à l'heure, je vais choisir d'accéder à plus de rubriques ou signaler un changement. On a ici une explication de cette possibilité d'accès à plus de rubriques et on rappelle également que vous avez la possibilité de corriger autant de fois que l'on veut la déclaration d'impôt, y compris après la signature de la déclaration. Donc là, on va faire suivant. Et nous arrivons sur la page de l'état civil. Cette page nous permet de modifier les changements d'adresse, comme on le voit ici en bas de la page. Je fais suivant, et on arrive, comme tout à l'heure, à la page de la contribution de l'audiovisuel qui se remplit exactement de la même manière. Je ne m'attarde pas et je fais suivant. Cette page sur la situation familiale permet de déclarer des modifications dans les personnes que vous pourriez avoir à votre charge dans une période récente, comme par exemple rattachement des enfants majeurs ou mariés. Je fais suivant. Dans cette page, nous allons arriver à la page qui permet de sélectionner des rubriques supplémentaires et on a d'abord un petit encart qui nous explique que la déclaration pré-remplie tient compte de ce que a été envoyé à l'administration fiscale par les organismes payeurs ou bancaires et que tous les autres éléments à déclarer qui auraient pu changer votre situation, c'est à vous de les ajouter. Alors on va faire fermer et c'est la page des rubriques qui apparaît et comme on le voit ici, on peut sélectionner les rubriques que chacun peut souhaiter faire apparaître. Par exemple, des revenus liés à la location de meublés non professionnels. Ou par hasard, si vous étiez tout d'un coup redevable de l'impôt sur la fortune, vous cocheriez cette case-là. Donc c'est vous qui, selon votre situation nouvelle, allez choisir les rubriques que vous voulez voir affichées. Une fois que cela est fait, vous faites suivant. Là, on est dans la page des revenus supplémentaires éventuels. On voit qu'en bas, on retrouve les sommes pré-remplies déclarées par les caisses de retraite. Et on peut éventuellement rajouter un certain nombre de revenus dans ces cases-là. Je fais suivant. Ça, c'est la page des charges pour réduction et crédit d'impôt auxquelles vous pouvez prétendre. Par exemple, pour ici les services d'emploi à domicile. On a une suite de réduction et crédit d'impôt. Voilà la dernière partie de cette page de crédit et réduction d'impôt, et une fois que l'on a rempli les cases nous concernant, on fait suivant. Ici, c'est les pages de charges que vous avez pu avoir récemment. Par exemple, des dépenses d'économie d'énergie. Là encore, selon votre situation, vous allez choisir les cases à remplir. Je fais suivant, et j'arrive à la fin de la déclaration. Il faut rappeler que selon les rubriques qu'on aura choisies au départ, on aura plus ou moins de pages supplémentaires à voir défiler, que vous voudrez bien remplir selon votre situation. Et dans cette page-là, il y a la possibilité, en cochant ce petit carré, de laisser des explications à l'administration fiscale pour donner des explications sur une situation un peu délicate. Je fais suivant, et nous avons terminé la déclaration d'impôt avec changement. Si à la fin de votre déclaration, il vous revient des éléments que vous avez oubliés, vous vous rappelez que la possibilité de revenir en arrière par précédent vous est toujours offert à tous les bas de page. Je fais suivant, et nous retrouvons ici le résumé de votre déclaration. Bien sûr, c'est rigoureusement la même que dans la déclaration simplifiée parce que personnellement, pour ce tutoriel, je n'ai pas rajouté de rubrique et je n'ai pas rajouté d'éléments. Mais dans votre cas, si vous avez rajouté des éléments au moment de votre déclaration, ils apparaîtront dans les différentes rubriques qui seront ici et qui vous feront une page beaucoup plus longue. Et de la même manière que dans la déclaration rapide, le bandeau supplémentaire s'affiche entre le montant de l'impôt et le relevé d'identité bancaire. Je n'ai plus qu'à signer ma déclaration. Donc comme tout à l'heure,
j'ai ce panneau qui me remercie. Je peux voir la déclaration de revenus en ligne qui a été envoyée par email. Je peux prendre connaissance et télécharger l'ASDIR. J'ai sous les yeux le nouveau taux de prélèvement à la source qui sera appliqué à partir du 1er septembre. Notre apprentissage de la déclaration de revenus en ligne est terminé et je vous dis à bientôt pour d'autres tutoriels sur ordimer.com bien sûr.